grâce bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Nous disons Seigneur merci pour le privilège nous gagnons, pour nous là, encore à soir, pour nous continuer à adorer, pour nous continuer tendre le parler ensemble avec nous. Une bagaille nous remet avec la Bible, c'est que c'est une source inépuisable. Et vous êtes capable de lire un passage plusieurs fois et puis chaque coup l'île, vous jouez un bagage différent là-dedans. C'est pourquoi j'aime faire expérience, non, un passage dans la Bible et puis après ça on dit oh ça était là et comme si c'est le premier jour ou elle, tandis que vous habitué l'île déjà. Donc, le Saint-Esprit a une révélation spéciale dans ce moment. Thème ce maintenant, c'est une intelligence renouvelée pour maintenir la foi et la persévérance. Une intelligence renouvelée pour maintenir la foi et la persévérance. À ce moment-là, je vais parler ensemble avec vous sur le sujet messagement, c'est une question. Comment est-ce que la foi est capable d'éprouver dans le feu? Qui passage au télé pour nous aujourd'hui là? Daniel combien? Daniel 3. On te lit verset 1 à 15. Et maintenant, pour quitter Bible, ouvrir dans Daniel chapitre 3, parce que nous pourrons aller et garder chapitre ça pendant que nous avons méditer ensemble dans la parole, bon Dieu. Comment est-ce que vous êtes capable de garder la foi dans le mi-temps du feu, dans le mi-temps épreuve, monde ça? Il y a un missionnaire qui racontait l'histoire, c'est un missionnaire qui a expliqué que les gagnants des amis, que était dans une université chrétienne ensemble avec lui, son missionnaire fille, qui gagne des amis filles qui étaient dans l'université ensemble. Et les amis ça a été très active, une chrétienne dans l'époque là, qui travaille, qui était responsable campus, qui t'a fait la prière, qui t'a fait toute qualité de bagaille. Et puis, Zami sa vinouel sous champ missionnaire côté le thé. Il vinouel, deux bons amis, ils étaient ensemble. Puis après 2-3 jours, Zami a décidé pour l'expliquer la raison qui fait le vinouel là. Puis Zami a dit, ah, vous connaissez, je ne pas considérer tête encore comme une chrétienne. Ça fait longtemps, je ne vais pas à l'église encore. Ça fait longtemps, je ne vais pas prier bon Dieu encore. Ça fait longtemps, je ne vais pas lire la Bible encore. Je ne vais pas croire que bon Dieu existait. Vous êtes capable de comprendre le choc que les amis missionnaires là. Parce que les amis, ça, que tu connais, qui était une chrétienne fervente, qui t'a servi bon Dieu, qui t'a aidé l'autre monde, et puis qu'on y a pour le dire que le pas connaît. Bon Dieu encore le parle en bagaille, ça encore, il n'est pas considéré tête comme chrétienne, il n'est pas lu la Bible, il n'est pas. Si vous avez sur les réseaux sociaux, vous avez regardé, vous avez que
ancien artiste évangélique qui fait qui a parlé en pile de lui sur les réseaux sociaux. Son petit jeune qui était joué dans l'église, il était joué bon ici, hein? Mais dans l'église en Haïti, c'est dans instrument nous qu'on vient faire pratique dans l'église, oui, de ma 24. Et puis, je regarde une petite vidéo, il dit, mais comment me faire quoi on va comme ça? Comment me faire quoi pour un nègre blanc vienne mourir pour moi? Comment me faire quoi qu'un nègre blanc fait ceci, fait cela? Comment vous êtes capable de kembe la foi? Pour qui ça? Certains gens qui disent que vous êtes chrétien, vous avez perdu la foi. Il y a une pile question théologique qui posent à ce sujet. Parce que il y a un groupe de gens qui croient que sauver net. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui croient le contraire. Mais il y a des gens qui posent la question, est-ce que mon nom, il était jamais sauvé? C'est la question. Mais à ce moment-là, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce n'est pas la question, ça nous parle débattre. Est-ce que vous sauvez net? Est-ce que vous pas sauvé? Est-ce que vous le message nous, il va le concentrer sur comment nous sommes capables de garder la foi nous. Dans le temps épreuve. Il y a un pile facteur qui est capable de faire moun éloigner de la foi chrétienne. Au moins, il y a 3 que je connais qui sont très évidents. Je vais partager avec vous. Première, c'est le péché. Et c'est une qui est très important. En fait, toute raison pour moun nier la foi, c'est péché. Mais ici, là, on a parlé de monde qui voulait continuer. Moun nan te fin dit que il accepte Jésus. Il prend décision pour l'église, oui. Mais, il y a des petits péchés, il ne va pas quitter. Il veut continuer avec eux. Et il y a un exemple, ça, nous joignons avec nos amis de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parlait de nos amis dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Il dit, car Damas, amoureux du monde présent, m'a abandonné. Par amour pour le monde, ça Damas fait, il quitte Paul. Qui plus gros mentor que le monde de Kabez voulait gagner que l'apôtre Paul? Qui plus gros professeur qu'on a gagné? Mais Damas était tellement attiré par plaisir, mon ça, par péché, mon ça, il quitté. Deuxième raison, c'est persécution. C'est une autre bagaille qui a fait moun éloigner de la foi. Mais Jésus t'a parlé de ça comme la semence qui tombait dans la terre qui gagne roche. Dans Matthieu chapitre 13, verset 20 à 21, Jésus dit que l'aile tombée, c'est quand la parole l'a tombée, et puis moun n'en prend avec joie. Tant que la semence n'a tombé dans la terre, il plein roche. Donc, roche est un péché qui prend racine, parce qu'il y a trop proche. Et puis, coup persécution est venu. Coup tribulation est venu, moun n'a retiré l'école. Parce qu'il n'est pas enraciné. Donc là, on nous dit, on te met moun nan zèl, mais autre, mais l'on gagne dans l'église. Il doit pas gagner racine, non? Et une troisième raison, c'est la pression du monde. Pression mondiale. Et c'est ça que l'apôtre Paul a parlé nous. Dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne pouvons pas m'amoter là de non, quel taux de 3 grains de monde qui dit là, mais ça a dû pas pour nous là, dans ça. Nous devons lever, dormir, et puis au moins de nous, Romains 12, verset 1 à 2, et puis nous réciter. Nous passons toute une année, oui, au verset à citer dans nos oreilles. Et c'est sur le troisième exemple ça que nous avons passé quelques minutes. Là, je suis pour mettre tout pour la caille au bonnet. Ah, plusieurs monde dit Amen. Quand vous passez à dire bon Chanel, lâchez. Il faut maximiser l'oppression capable énorme. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont subi une pression énorme pour être capable de prosterner et adorer statue Nebuchadnezzar. On nous regarde le passage là. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qui avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas, n'adorera pas, sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalteron et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Soulignez, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la tempête, du chalumeau, de la guitare et de la cymbuque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi.
ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quelle pression! Quelle pression! Il faut pas que ça soit une pression énorme pour Shadrach, Meshach et Abednego. Mais laissez-moi dire, il ne faut pas que ça soit pas différent pour nous aujourd'hui. Non? Il n'est pas différent avec pression que nous avons subi aujourd'hui. Pression que nous avons confrontée aujourd'hui. Pas de personne qui m'a donné pour mettre à genoux devant une statue, n'est-ce pas? Mais on m'a donné seulement pour incliner devant les pensées et les pratiques du monde. Devant penser, devant tout ça qu'il y a fait, bagaille qui entoure yo, pression yo vini sous toute forme. Tout le monde fait. Tout le monde a fait. Et ça donne là, c'est que même monde qui dit aux chrétiens a fait. Il y a des gens qui l'église qui a fait. Tout le monde a fait. Mais et ça fait, les m'appeler à me dire, souligner ça. Tous les peuples, tous les hommes, toutes les nations, ou pas toutes, dépourvus un chrétien qui nous sont l'autre monde, nous sommes l'autre qualité de citoyens. Là on dit tout haïtien a fait, pas tout haïtien, nous sommes chrétiens. Tout québécois a fait, pas québécois. Ou sont chrétiens, ou sont citoyens dans l'autre monde. Tout le monde a fait. Est-ce que c'est tout le monde? On te dit ça, des petits bouts de dit tout le monde, vous parlez tout le monde. Ou il est un tel, ou c'est petit un tel. Ou parlez tout le monde. Ou pas tout le monde. Ou pas faire ça, tout le monde a fait. Parce que c'est citoyen, c'est là. Et pas ça jour bon ici là. Son petit ton vient passer. Combien de fois qu'on voit moun à un pays ou en vacances et pour ou pour toute bagaille ou est à l'eau ou pour tout radeau et pour aller en vacances et pour commencer à faire toute bagaille acheter ceci acheter cela acheter terre acheter caille et si toi en vacances ou on va pas rentrer dans toute bagaille monde là tandis que c'est pas ça va passer. Tout le monde fait, même le monde qui l'église fait, ou même, ou pas supposer. Défi au vini, côté que sous petits gens, surtout pour nos jeunes, si vous vous démarquez trop, vous allez perdre vos amis. Ils vont vous ridiculiser. Et personne ne va pas moun ridiculiser. Pas de monde qui aime moun passer dans la bêtise. Et c'est ça que fait. Ou voulez pour qu'à toujours sentir ou fit, pour qu'à toujours sentir que vous acceptez. Dans le travail là, obligé d'accepter toute bagaille parce que vous voulez qu'à chita sous tabac. Même genre tout le monde. Ou voulez des amis. Ou voulez pas sentir seul.
Frère Maxime, un chrétien, c'est un monde qui doit accepter pour être capable solitaire parmi la foule. Parce qu'on n'est pas solitaire, vous avez trois mon avant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. En tout temps. Ou pas pour tout. Vous connaissez, en Amérique du Nord, pression, c'est seulement conformer à la société. Et puis, en plus, là, nous qui vivons en Amérique du Nord, nous comptons, nous pensons que l'évangile est ça seulement lié. Vous avez un privilège pour nous lever là, pour marcher nous, pour venir là, pour rentrer, pour venir là, il n'est pas comme ça de tous côtés. Moi, dans le comité AIM, African Inland Mission, mission à l'intérieur de l'Afrique, et puis chaque mois, nous avons une prière pour les missionnaires qui sont en Afrique. On a des côtés des missionnaires qui est, ou pas ni dit côté, ni citer non missionnaires. Parce que si on connaît que moun sa yo là comme missionnaire, ils sont en danger. Et c'est moun qui quitte tout bagaille yo, confort yo, y aller dans le pays sa yo comme docteur, comme infirmière, comme enseignant, et puis pour faire au peuple là, et puis pour partager l'évangile avec eux. Mais vous pas capable de dire ça. Et il y a des gens qui c'est moun qui local, mais qui converti, mais qui pas capable de parler de ça. Qui pas capable de dire famille ça, qui pas capable de dire amis ça. Parce que si on dit la vie est en danger, il y a des gens qui même c'est en bas la caille pour y pas adorer, non petit côté qui fermé. Et puis c'est veillé, pour y rentrer, pour y aller dans sous-sol, pour y adorer. Parce que si on connaît, tout le monde a passé au feu. Les dieux bien-aimés de notre époque, les réclamer pour nous embrasser dans l'esprit, nous, dans l'action. Nous. Les dieux de tolérance. Vous connaissez, nous, c'est seul groupe monde qui a besoin de tolérer tout le monde et puis personne ne va tolérer. Et puis, il a exigé nous pour nous tolérer tout le monde. Et puis, en pile, là, nous rentrons dans le jeu de tolérance. On ne peut pas parler, parce qu'on peut arrêter. On peut forcer ci, on peut forcer là. Nous, père, prend position parce qu'il faut nous tolérer. Jésus-Christ n'est pas tolérant à personne, non. Le Dieu de plaisir à tout prix. On fait tout le bagage pour nous prendre plaisir, nous. Dernièrement, nous avons invité nos mariages et puis là, nous arrivons à un petit mariage qui bien commencé, adoration, louange, dans tout le mariage là. Et puis là, nous arrivons dans la réception, bagaille, tout bagaille fin rentrer pour te laisser les plaisirs, coup de plaisir et plaisir. Puis voilà, ma Béatrice, là, nous levé, nous retirons quoi nous. On va pas créer ce coup de plaisir et ou pour aller. Qui plaisir? Coup de plaisir et ou pour aller. Le plaisir à tout prix, c'est ça. Dieu, mon ça fait nous connaît. Gagner aussi le plaisir de l'adoration de soi. Un monde pas veut vieillir encore. Depuis mon n'a gon ti ride. Là le dépense au paquet l'argent pour faire chirurgie esthétique. A dit bon Dieu, ah ou te font erreur là, m'bral corriger le beau. A pas adorer propre tête nous. Tu gain une culture dans l'église évangélique. Depuis Haïti, oui, je le connais. Dans l'église, quand je me levais, je gagne tout. Parce que je me levais Bolos, je te Bolos à Champs-Élysées. Bolos, c'était un petit casse ici, là, parce que ici, là, c'est réputation, ça vient.
madame moi était dans Laval en collège, et puis il était rencontré un Québécois, il dit, on connaît les chrétiens canadiens qu'il était, c'est Léonard, il dit, de l'école qu'on Philadelphie, il dit, oui, l'église, mon Dieu, toujours bien habillée. Il dit, oui, c'est ça qui description, côté mon Dieu, toujours bien habillé. Pour y aller l'église. Mais nous rentrer dans bien fil d'idem sur question d'habillement. Le culte, l'autre bagaille, c'est l'épanouissement sexuel. Sans retenue. En dehors du mariage. Il faut pas que c'est beaucoup de jeunes, type au contraire des jeunes, il va parler jeunes qui l'église, oui. Oh, même, faut vivre à mon nom pour quelqu'un temps avant, marié. Parce que c'est ça, Dieu, mon ça, a mettre devant nous. Et puis nous avons besoin de suivre. Faut que c'est une image, Nebuchadnezzar là, c'était une attaque directe contre Dieu. Nebuchadnezzar a joué une idée ça, des images, révélations de Daniel, dans Daniel chapitre 2. Mais ça, monsieur, fait, dans l'image Daniel là, bon Dieu te dit d'ailleurs qu'il a gagné une statue avec une tête en or. Et Nebuchadnezzar a choisi lui-même pour le faire tout corps en or. Pour le prouver que lui-même, pendant qu'une autre nation, capable de vaincre Babylone. Et 3 jeunes Hébreux, il faut que Samuel était conscient de danger. Ils étaient conscients de danger, mais ils n'ont pas mis à genoux. Ils n'ont pas mis à genoux. Donc c'est ça, nous avons besoin de connaître qui caractéristique une foi qui est capable d'éprouver par le feu. Une foi qui est éprouvée par le feu, frère Maxime, c'est une foi qui prend un engagement sérieux envers Dieu. Dans Daniel chapitre 3, verset 16 à 18, nous lisons Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Depuis ce commencement, on est sérieux dans sa affaire. Il n'y a pas peur. Parce que côté tout le monde a mis à genoux, on a fini par la veille, on dit, moi j'ai même besoin de répondre nous-mêmes. Sous ce dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Bon Dieu nous est capable et l'ap délivrer nous. Mais en cas où le pas décidé, nous pas servir, nous pas mettre à genoux. Faut que monsieur te connaît que l'amour est réel. Il n'y a pas de fond débat à bagaille là. Pas de bon débat, non, bon, ouais, est-ce que c'est ça? Je n'ai pas besoin de répondre nous, sous question soit pas à la même. Bon Dieu nous a délivré nous et l'a délivré nous. Et s'il n'a pas choisi pour le délivrer nous, nous pas faire. Un point, c'est tout. Tu as un engagement inébranlable. Combien de fois, Frère Maxime, prend position pour mon Dieu? Combien de fois, boss ou mando font bagaille? Qu'on connaît qui compte la volonté de Dieu.
Et pour dire, boss, foi chrétienne, moi, pas permettre de faire ça. Qu'on voit mal, qu'on pas voit mal, je ne pas faire. En plus, là, nous avons pensé, il doit Québec, ça me va faire. Comme va le payer, Kaila. Comme va le faire ceci, comme va le faire cela. Et puis nous rentrons dans un compromis. Je te connais que la mort, il était réel. Il n'y a pas de prétendre que tout le bagage est allé bien. L'apôtre Paul dit nous dans 2 Corinthiens 4, 18, nous ne pas regarder aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et il va dire dans Philippiens que pour moi-même, vivre, c'est Christ. Et la mort, c'est un gain. Et après que l'auteur Épître aux Hébreux, il finit de parler de tout héros de la foi. Dans verset 13 à 16, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire céleste. Une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Maxime, lorsqu'on est qui mounouye, lorsqu'on qui ça a préparé pour, qui ça a nous. La Bible dit c'est bagaille j'ai pour que j'aime ouais. Oreilles pour que j'aime tendre non. Donc si bagaille sous terre ça pas doit ébranler ou pas doit quitter monde foule. Pas quitter monde passer dans bêtise. C'est comme époque haïtienne, c'est reconnu comme monde qui pas jamais impressionné par gros choses. Nous pas prendre temps pour trop bagaille. Mais quand il y a nous venons en Amérique du Nord, nous quitter tout petit bail ébranlé nous. La foi qui est capable de faire face, qui est capable de traverser du feu, son foi qui est courageuse. L'autre monde te cédé, mais ce n'est pas le seul monde, non, c'est pas le seul yo même, non, que te prend, qui te vient en esclavage, les 3 jeunes Hébreux. Et pas yo seul, non? Et pas yo même seulement, non, avec Daniel. Tu comprends qu'être l'autre, oui? Mais tout le monde te fait. Tout l'autre yo te fait. Mais yo même, yo pas te fait. Qu'est-ce que ça t'est arrivé l'autre jour? Yo t'es perdu récompense de fidélité. Incrédulité fait que vous pas capable ouais miracle que bon Dieu est capable d'accomplir dans la vie. Faut pas que vous ayez des compromis qu'on accepte ça empêche ouais miracle bon Dieu dans la vie. Empêche. La foi qui est capable de traverser l'épreuve, c'est une foi qui est confiante. Dans verset 17 là, Monsieur dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle confiance. La délivrer nous. Ça fait, le psalmiste l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pas grave diverser ça chaque jour. Presque,
presque chaque coup que tu as prié, on lit Somme 23, ou bien cité Somme 23. Et puis, l'arrivée dans la vallée à vrai, et vous commencez à trembler. Vous dites, je ne crains aucun mal. Et puis, vous pouvez même priver prévaler, non? On dit qu'on t'y fait noir seulement. Vous commencez à trembler. Et tant qu'on a marchandé longtemps, ou n'importe petit pied bois, parce que c'est baka, et vous commencez à prier là, réclamer le Saint-Esprit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Et l'apôtre Paul te dit dans 2 Timothée 4, 18, il dit, le Seigneur me délivrera de tout mal et m'amènera en toute sécurité dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. La foi qui fait preuve dans le feu, frère Maxime, c'est bagaille qui est possible, pas à cause de nous-mêmes, mais c'est à cause de Christ. À cause de Christ qu'il en a. Et dans Daniel, chapitre 3, le verset 19 à 27, nous lisons sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelqu'un des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Est-ce que je me pose cette question? Pour qui ça a besoin de quitter toute radio sur eux? Mais s'il y a pas été pour brûler, peut-être qu'on clagué, il y a besoin sûr que du feu prend sur eux. Parce que si il y a un rad, du feu prend plus vite. Il y a bien plus mal. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme, comprenez ça, oui? La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il répondit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Ils ont fait fête. Et milieu du feu, Jésus venu, il a changé. Son service d'adoration, il est dans du feu là. Ils ont adoré. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Vous savez qui ça le dit? Qui bon Dieu qui va le délivrer? Et puis, qu'on a attendu des changements. Serviteurs du Dieu suprême. Sortez et venez. La foi, bien-aimé, qui est capable de traverser du feu, et pas parce qu'on est bon, non? Et pas parce qu'on est fort, et parce que bon Dieu avant. Bon Dieu avant. Le monsieur garde le voyage, il y a 4 nègres. Au lieu de 3. Il y a 4.
dans Jude, nous lisons dans Jude 24, 25, il dit, or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Des siècles. Et Pierre dit nous dans 1 Pierre 1er verset 5, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Il faut que ce n'est pas à cause de vous-même, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ. Donc, nous ne pas garder à cause de obéissance, nous de bons chrétiens, nous garder à cause de la fidélité de Dieu. Bon Dieu nous est fidèle. Il faut que nous soyons capables de comprendre, terminer pour nous dire que la foi qui est capable de faire preuve dans le feu, c'est une foi qui est récompensée. La foi récompensée. Christ est avec eux dans du feu. Même radio, pas de brûler. Mais si vous pas même un sang du feu. Non, contraste. Moun qui vient déposer, yo pas rentrer non, du feu à brûler. Yo même la fumée yo pas senti. Nebuchadnezzar était stupéfait. Et Nebuchadnezzar a rendu compte que pas de quel autre Dieu qui était capable de faire ça. Il dit, monsieur, serviteur bon Dieu suprême là, sorti. Il ne faut pas que ça veut m'a dit un bagage là à souhait, je souhaite sous pas songer en quel autre, songez ça. Puis gros récompense ou joignez après problème yo. Après tribulation. Après on finit passer dans du feu. Puis gros récompense spirituelle. C'est après grandes épreuves au joindre. Parce que les bons Dieu besoin mettre l'autre niveau. Il pas capable même examen. Nous tous là à l'école, on va capable arriver dans certificat pour avoir examen préparatoire. On va aller à l'université ou attendre que on avoir examen certificat. Les bons Dieu besoin de changer. Il veut changer aux classes spirituellement. C'est après qu'on finit passer de grandes épreuves. Il passe. Donc, pas abandonner. Pas abandonner. Qu'est-ce la foi? Qu'est-ce la foi? Il y a une histoire puissante, frère Maximio, qui est liée dans Daniel chapitre 3 avec la fidélité aussi de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Mais j'ai été fidèle dans la foi. Et l'histoire, ça a centré sur conviction. Que bon Dieu a un pouvoir pour le délivrer de la main de Nebuchadnezzar. Vous connaissez que bon Dieu était capable de délivrer. Et vous dit, bon Dieu était capable de délivrer. Mais c'est un passage que moi aime. Une partie que moi aime dans le verset. C'est sinon. 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 Mais sinon. Connais que je ne peux pas faire. Quelle conviction. Quel engagement. Comment la foi est matin. Assoya. Est-ce que vous bougez pour n'importe quel bagage? Est-ce que n'importe quel événement? Est-ce que n'importe ça que le monde offre, ou prête pour commencer à douter, Seigneur?
Pas aucun doute, non, dans trois jeunes hommes, ça. Aucun doute. Ils étaient prêts pour mourir. Ils disent, bon Dieu, je suis capable. Ils ont confiance qu'il est capable. Mais on laisse une porte ouverte parce que on connaît bon Dieu grand monde dans son lacaille. Il a choisi pour le faire salver. Je dis, mais sinon, connaît que je ne peux pas faire. Connaît que je ne peux pas faire. Est-ce qu'on est prêt à se faire, quelle que soit la circonstance là, pour dire, bon Dieu n'est capable de délivrer. Mais même s'il va te délivrer, je vais continuer à servir. Même s'il ne va pas te délivrer, je vais continuer à adorer. Même s'il ne va pas te délivrer, je vais continuer à venir à l'église. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à travailler pour lui. Ou pas venir là pour faire mon plaisir. Ou pas venir là pour travailler pour moi. Yo ne doit pas vouloir me travailler. Yo ne doit parler mal, mais je continue à travailler pour lui. Que bon Dieu bénisse.